les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange. Le chant d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si le monde ne voulait plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Alléluia. Tu es Dieu, ton règne n'a pas. On va le refaire. Il est là, oh il est de nous.
milieu de son peuple. Comme Moïse a dit, si tu ne vas pas avec nous, si ta présence ne nous accompagne pas, nous ne quitterons pas d'ici. Nous croyons, Seigneur, que cette marche, nous la ferons que avec toi. C'est pourquoi nous proclamons ce matin que tu es Emmanuel au milieu de ton peuple. Emmanuel en ces lieux, dans nos lieux de faiblesse, dans nos lieux de tristesse, dans nos lieux d'angoisse. C'est toi, Emmanuel, qui nous accompagne. Et puisque tu es là, nos lendemains sont rassurés. C'est pourquoi nous te bénissons avec nos acclamations ce matin. Nous te bénissons avec nos cris de joie ce matin. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ta présence en ces lieux. Béni soit ton règne en ces lieux. Oh, nous applaudissons encore pour toi, Seigneur. Reconnaissant que tu es Dieu, le seul, unique et le véritable. Le seul, unique et le véritable. Par qui nous avons le sacrifice unique et parfait. Tu es Dieu, tu restes Dieu. Nous élevons ton nom, Seigneur, ensemble avec les saints. Nous poussons les cris de joie en ton honneur. Car tu es Dieu.
nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce moment crucial, pour ce moment hors de commun. Pour ce moment, c'est notre Dieu que toi, tu as choisi de pouvoir encore une fois parler à ce peuple, Seigneur. Parler à ceux qui t'appartiennent. Parler à ceux qui reconnaissent que tu es leur Dieu. Parler à ceux qui ont quitté leur maison pour venir t'adorer en ces lieux. Ceux qui ont renoncé à d'autres rendez-vous pour venir, Seigneur notre Dieu, te donner gloire et honneur. Seigneur, je veux encore une fois que ce moment, Seigneur notre Dieu, soit un moment où tu vas parler personnellement à une personne dans cette salle, Seigneur. Et que chacun de nous puisse sortir avec un mot venant de toi. Seigneur, ce n'est pas pour rien que tes enfants se sont préparés, qu'ils se sont débattus pour pouvoir prendre le transport avec difficulté, afin de venir en ces lieux, Seigneur, pour t'écouter. Seigneur, nous te disons, glorifie ton nom maintenant. Glorifie ton nom, Père éternel, et parle au cœur de ce peuple, Seigneur Jésus. Sois celui qui mettra des paroles justes dans ma bouche, afin que cela puisse communiquer la vie à tous ceux qui l'entendront. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es le seul qui peut changer le cours de l'histoire. Tu es le seul qui peut changer la situation qui apparemment était inchangeable, Seigneur. La Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu. Père éternel, tu es le Dieu de toute possibilité. Et nous croyons, c'est notre Dieu, que tu es capable de faire des choses au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Car tu es le maître des temps et des circonstances. Glorifie ton nom encore une fois. Agis à maître, notre Père, notre Dieu. Prends les devants dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi dans cette salle soit rendu de sens de fait. Nous refusons tout voyage de pensée. Nous refusons toute distraction, mon Dieu, mon roi, tout esprit de sommeil, dans le nom puissant de Jésus. Nous te proclamons, roi, au milieu de nous. Nous voulons que chacun de nous, chacune de nous, c'est notre Dieu, doit, c'est notre Dieu, être présent et présente dans cette salle, notre Père, notre Dieu, pour t'écouter. Que notre esprit soit en place, dans le nom de Jésus. Que rien ne puisse, notre Dieu, perturber notre entendement, perturber notre présence, mon Dieu, mon roi, que rien ne puisse nous distraire dans le nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu as commencé à faire depuis le début de ce culte. Continue encore une fois à bénir, à assister, à accompagner, à soutenir et à aider tous ceux qui ont besoin de ton aide. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints disent Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1er. On va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse, chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 1er. Je vais aller jusqu'au verset 5. Par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, soulignez ça, c'est son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur ou cultivateur dans d'autres versions. 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, plutôt, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Soulignez ça. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais, dis main. Dis main. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande, car Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de voir quelque chose de très important et surtout aussi quelque chose, un secret de la bénédiction que beaucoup des enfants de Dieu passent à côté. Je vais commencer à développer un thème. Je vais enseigner sur offrir à Dieu. Amen. C'est une bonne chose, non? Tu dois apprendre comment offrir à Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler à l'Église de la façon où il faut offrir à Dieu, comment offrir à Dieu,
Et pourquoi offrir à Dieu? Amen. Certaines personnes ne savent pas comment offrir à Dieu. Et beaucoup d'entre nous ne savons pas pourquoi même nous offrons à Dieu. Et cela est dans la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler de cela, d'expliquer les choses d'une manière simple et simplifiée aussi. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous compreniez une chose. Il y a des réalités dans les définitions que vous oubliez. Amen. Alléluia. Amen. Alors, offrir d'abord, d'une manière générale, c'est présenter ou proposer quelque chose à quelqu'un en souhaitant qu'il accepte. Vous n'avez pas compris. Je vais revenir. Quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, quand tu veux proposer quelque chose à quelqu'un, il faut souhaiter que la personne accepte. Alléluia. Si la personne n'accepte pas ton offrande ou ton cadeau n'a pas de valeur. Alléluia. Alors c'est ce que Dieu m'a interpellé. Il dit beaucoup d'entre nous, nous présentons des choses à Dieu qu'il n'a pas acceptées. C'est la raison pour laquelle on n'a pas de retour. C'est la raison pour laquelle on n'est pas béni. C'est la raison pour laquelle la grâce de Dieu n'agit pas. Puisque au début, ce que toi tu as présenté à Dieu, Dieu ne l'a pas accepté. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Nous ne parlons pas d'offrir à un humain, nous parlons à offrir à qui? À Dieu. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas comment offrir à Dieu. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas comment aussi, pourquoi ils doivent offrir à Dieu. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On va avancer. La Bible dit qu'il y a eu 2 garçons. Ces 2 garçons, les 2 jeunes de la planète, les 2 premiers jeunes qui ont vécu ensemble, avant toi et moi, dans nos familles. La première famille de la planète a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, quelque chose s'est passé après que Dieu aille refouler ou chasser Adam et Ève du jardin. Moi, je crois avec conviction, ils n'étaient pas loin du jardin, mais ils étaient hors du jardin. Alléluia. Ils étaient hors du jardin. Là, Dieu les avait envoyés pour pouvoir cultiver la terre. Puisque le jardin était planté par Dieu. C'était différent. Mais de l'autre côté, il dit que vous allez cultiver la terre. Vous allez chercher à vous nourrir. Vous allez faire un effort. Dieu savait que dans Adam et Ève, il y avait de la potentialité. De pouvoir cultiver, de pouvoir gérer la vie, de pouvoir produire et de se nourrir. Alléluia. Si Dieu ne savait pas qu'Adam était capable, il n'allait pas le chasser du jardin. Dans Adam, il y avait des talents, il y avait des choses cachées qu'Adam ne savait pas que je suis capable de faire. Beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Alors, cette potentialité, ce talent qui était dans Adam et Ève, souvenez-vous, au début, Dieu a donné, la première des choses qu'il a demandé à Adam de faire, c'était de pouvoir nommer des animaux. La Bible dit que, disait ta Bible, tu vas voir que non, Dieu a ordonné aux animaux de venir vers Adam. Alléluia. Amen. Alors quand les animaux s'approchent de quelqu'un, ils le prennent comme leur berger. Ils le voient comme leur chef. Le commandant en chef, c'était Adam. De tous les animaux. Dis Amen. Amen. À ce moment-là, Ève n'était pas encore créée. Il a envoyé des animaux, il a ordonné, c'est Dieu qui a ordonné aux animaux, allez vers lui. Moi, je vous ai créé, mais c'est lui qui va vous gérer, c'est lui. Vous n'avez pas compris? Alléluia. Amen. Quand quelqu'un commence à gérer les animaux, c'est un berger. Dis Amen. Amen. Dans Adam, il y avait ce talent-là d'un bon berger. C'est pourquoi il était capable de pouvoir donner le nom aux animaux. La Bible dit que non, Dieu a dit, il faut que l'animal puisse retenir et garder le nom que lui donnera l'homme. Aucun animal ne va refuser le nom que le grand berger Adam lui avait donné. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Ça, c'est pour nous aider à comprendre ce qui va se passer dans la suite. Et après avoir chassé Adam et Ève du jardin, même dans le jardin, la Bible dit que Dieu a ordonné à l'homme de pouvoir garder et cultiver le jardin. Et
cultivateur, c'est celui qui travaille la terre pour pouvoir fertiliser la terre, pour pouvoir encore plus produire. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Amen. C'est ça un cultivateur. C'est lui qui va travailler la terre pour pouvoir donner des engrais, travailler d'une manière que non, que ça produise encore plus que ce que Dieu avait déjà donné à la terre. Adam avait cette mission-là. Un cultivateur n'est pas différent des laboureurs. Alléluia. Amen. Il n'est pas différent des laboureurs. Le laboureur, il va travailler la terre aussi. Il va remuer la terre pour pouvoir cacher tout ce qui peut étouffer la semence de pouvoir pousser. Afin que quand il va poser de la semence, que la semence puisse germer et porter des fruits. Alléluia. Amen. Tout ça était dans Adam. Je dis bien, tout ça était dans Adam. Et quand Adam a mis au monde Caïn et Abel, alors ce qui était en lui a été transféré aux enfants. Faites attention. Faites attention. On ne donne que ce qu'on a. Vous les parents, faites attention. Vous allez vous dupliquer sans le savoir. Les capacités que vous avez, l'endurance que vous avez, l'énergie que vous avez, vous les transmettez sans le savoir à vos enfants. C'est ça ce que Dieu a voulu que ça soit ici. C'est pourquoi parfois vous voyez dans la vie, on dit que telle mère, telle fille, telle fille, tel père, tel fils. Pourquoi on dit ça? On a remarqué dans cette fille ce qui était dans sa maman. Les gens qui ont vécu avec sa maman ont remarqué que dans cette fille, il y a quelque chose de cette femme qui a été transféré. Faites attention. Alors le talent, la capacité qui était dans Adam a été transféré à ses enfants. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que non, Caïn fit cultivateur. Il a pris quelque chose de son père. Dis Amen. Amen. Abel fit berger. Il a pris quelque chose qui était de son père. Ça ne vient pas, ce n'est pas de la magie. C'était normal. Alléluia. C'était normal et ça a été transmis. Et pendant que ces gens vivaient hors du jardin, j'ai remarqué une chose. Que ces gens, malgré qu'ils étaient hors du jardin, mais ils étaient toujours en communion avec Dieu. Ils comprenaient le langage de Dieu. Ils avaient des révélations venant de Dieu. Cette famille était révélée. Alléluia. Amen. Dieu ne nous avait pas tout fermé la porte. Dieu avait diminué ses fréquentations. Il avait diminué ses visites qui venaient chaque jour, Papa Bona. Il venait de temps en temps. C'est différent. Alléluia. Amen. Il ne venait plus chaque jour pour parler avec Adam. Mais à des moments cruciaux, il parlait à Adam. Il s'adressait à cette famille. Et la famille a compris quelque chose que Dieu lui n'a jamais mentionné, de pouvoir lui offrir quelque chose. La révélation a été donnée à cette famille. Et cette famille a grandi comme ça dans cela. Il est arrivé un moment, la Bible dit que non, plusieurs temps après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, quand ces garçons ont grandi, quand ils ont commencé à travailler, vous savez, l'offrande provient de ce que Dieu t'a donné. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Mais si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Chacun de nous a quelque chose que Dieu est en train de demander. Ne dis pas que tu n'as rien. Alléluia. Amen. Puisque tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Dis que je n'ai pas encore découvert quelle est la chose que moi j'ai, que Dieu peut réclamer, ou que Dieu attend de moi. Caïn avait reçu de Dieu, hérité de ses parents aussi, ce talent-là, ce métier-là, d'un laboureur, d'un cultivateur. Alléluia. Amen. Et Abel avait reçu aussi de ses parents, il avait hérité de ce talent-là ou cette capacité de pouvoir être un berger. C'est différent. Alléluia. Amen. Alors Dieu attend de toi, attend de moi, le résultat de ce que tu es capable de faire, de pouvoir lui présenter des offrandes. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Tu es cultivateur, gloire à Dieu. Tu es comment je peux dire, berger, gloire à Dieu. Mais les résultats, ce que tu as gagné par rapport au talent que Dieu t'a donné, cette capacité de faire. Vous savez, parfois, tu es dans une entreprise
Tu as été pendant le temps d'essai. Amen. Alors tu as essayé. Le chef a remarqué que non, tu travailles bien. Il vient te dire, il dit que non, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un CD avec nous? On a déjà dit à quelqu'un comme ça dans ce sac. Max, il faut dire la vérité, on t'a dit ça. Amen. Amen. Il faut me dire la vérité, vous deux là. Amen. Alors du coup, pourquoi cette personne vient dire cette phrase-là? Puisqu'il a remarqué que non, ce gars ou cette dame est digne d'être gardé parmi nos effectifs. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire qu'il a remarqué que non, si nous gardons une telle personne, la production va augmenter. Nous allons avoir des bénéfices. C'est un gars à retenir. Il y a d'autres personnes, après le temps d'essai, on dit merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir. Alléluia. Amen. Ils ne m'ont pas renouvelé. Ils ne t'ont pas renouvelé puisqu'ils ont vu que non, toi tu... Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors en toi, le chef d'entreprise a remarqué un talent. Il a remarqué une capacité de pouvoir faire des choses qui trouve bien de pouvoir te retenir. Alors, quand toi, tu vois que tu as une telle chose en toi, et que cela te donne l'opportunité d'avoir un contrat. Et dans ce contrat-là, tu vas avoir un salaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Alors, tu vas voir que non, ça vient de la part de ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Non, vous n'avez pas compris. Alors, Dieu demande de pouvoir l'offrir les résultats de ton talent. De ta capacité de faire les choses. De ce que tu es capable de faire pour produire. Vous allez voir que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de pouvoir offrir leur premier-né à Dieu. Ce que Dieu t'a donné la capacité. Vous avez écouté la parole de la maman Ève. J'aime cette dame. Il dit, j'ai fait un homme avec l'aide de l'Éternel. Pas avec l'aide de mon mari. Vous n'avez pas compris. Il faut lire la Bible. Alléluia. Quand il a donné naissance à Caïn, il dit, gloire à Dieu, j'ai fait un homme. Puisque la première personne qui a fait un homme, c'était Dieu. Non, vous ne comprenez pas. Alors, la deuxième personne qui a compris que j'ai fait un homme, c'était Ève. J'ai fait un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est lui qui fait des humains. Alléluia. C'est lui le créateur. J'ai été créé par lui. C'est lui qui m'a fait. Il m'a tiré d'Adam. Et aujourd'hui, il me donne les capacités de pouvoir aussi faire un homme avec son aide. Et son nom soit glorifié. Soyons reconnaissants. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants. Alors, il arrive que, quand ils ont présenté leurs offrandes, c'est ça le problème. C'est ça notre thème. Quand ils ont présenté leurs offrandes, l'offrande de l'un a été acceptée, de l'autre n'a pas été acceptée. Revenons maintenant à notre temps. Ce que Dieu nous reproche, c'est quoi? Pourquoi nous ne sommes plus capables de savoir si ce que Dieu a offert à Dieu, Dieu l'a agréé? On donne n'importe comment. On donne n'importe quoi. On donne n'importe quand. Alléluia. Amen, chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens oublient des principes de base. Ces deux personnages avaient la capacité de savoir si mon offrande a été acceptée ou a été refusée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Caïn s'est irrité puisqu'il a compris. Caïn avait la révélation. Caïn avait saisi ce qui s'est passé. Il avait compris que Dieu n'a pas agréé mon offrande. Et au lieu de s'élever contre Dieu, au lieu de demander à Dieu pourquoi tu as refusé mon offrande, il s'est élevé contre son frère. Alléluia. Pourquoi? Puisque l'offrande de son frère a été acceptée. Ce n'est pas la faute de son frère. Alléluia. Les deux personnages qui se sont entretués, c'était des personnes qui avaient la capacité de savoir si Dieu a accepté ou n'a pas accepté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'était des personnages qui étaient en communion avec Dieu. Ils avaient cette capacité-là spirituelle de savoir que Dieu a accepté mon offrande ou il n'a pas accepté. Pourquoi aujourd'hui, nous ne regardons pas cela? Pourquoi
pourquoi aujourd'hui nous faisons semblant? Pourquoi aujourd'hui on donne à Dieu n'importe comment? Il y a des principes à suivre, bien aimé. Alléluia. L'église, nous sommes ensemble. Amen. Moi, je suis gentil avec vous et soyez gentils aussi avec moi. Je ne suis pas fâché. Amen. Amen. C'est lui qui me pousse de parler comme ça, je ne suis pas fâché. Loin de là. Amen, chrétien. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu pour m'encourager. Alors, il y a eu quelque chose là qui s'est passé que les deux ont compris. Et lorsque, puisque c'est ça l'étape que nous allons passer, et lorsque l'un d'eux n'était pas content de ce que l'autre a fait par rapport à la réponse de Dieu, Dieu a compris l'attitude, il a compris aussi les intentions. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu offres, il y a des principes à suivre. Je vais nous aider à comprendre quelque chose. Là, nous entrons dans le comment offrir à Dieu. Amen. Pour que l'offrande soit acceptée. Et là, tu sauras si mon offrande est acceptée ou n'a pas été acceptée. La Bible est claire là-dessus. Première chose. La première des choses, Dieu regarde la disposition du cœur. Amen. Amen. La disposition du cœur. Tu sais que ce que tu donnes, c'est une partie de toi. On va voir ça. Ce que tu donnes, c'est comme si tu donnais ta photo à quelqu'un. Quand il regarde ça, il te voit à travers ce photo. Ce que tu donnes, c'est quelque chose qui donne à Dieu la traçabilité de ce que tu donnes. Si Dieu prend l'échantillon de ce que tu as donné, il met dans son laboratoire, il connaît quel type de personnage tu es. Est-ce que nous sommes ensemble? N'oublie jamais que ce que tu donnes, ça vient de toi. À l'origine, il a donné du talent, il a donné des grâces, des capacités à faire quelque chose. Dans leur capacité, ils ont produit. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire c'est le produit de leur capacité de savoir-faire. Et ils ont produit, c'est quelque chose qui est sorti d'eux. Alléluia. Amen. La disposition du cœur, ça compte beaucoup. Dieu avait regardé la disposition du cœur d'Abel et la disposition du cœur de qui? De Caïn. Vous savez, dans l'histoire des offrandes, aucun humain, à part Caïn, n'a jamais offert à Dieu le produit du champ. Allez lire ta Bible. Amen. Je vais nous aider avec un exemple. Nous les humains, enlevons Dieu, mettez de côté. Maintenant toi, maintenant et moi. Tu vas quelque part, on met des barbecues. Amen. Ici on met la viande, ici on met des pommes et des mangues. Sentez un peu l'odeur de deux là. Quelle odeur va t'attirer? Soyez sérieux. Le pomme brûlé, ça va t'attirer. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a changé ses pensées lorsqu'il a vu que Noé a fait l'offrande des animaux? Puisqu'il a, la Bible dit qu'il a senti l'odeur. Alléluia. Il a senti l'odeur qui est montée vers Dieu. Il a dit, ouais, ça a corrigé ça. N'oubliez jamais que vous êtes créés à l'image de Dieu. Selon sa ressemblance. Comment vous sentez que cette viande-là, ça sent bon là? Dieu aussi sent que ça sent bon. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. Tu as trouvé ça où? C'est Dieu qui a transmis ça en toi. Que tu dois sentir que non, cette viande-là, on va le corriger aujourd'hui. Ça sent bon. Alléluia. Puisqu'il y a des étapes de cuisson. Il y a des étapes de cuisson. Il y a à certaines étapes-là, vous sentez que non, avant que ça brûle, avant que ça brûle, ça dégage. Alléluia. On était tous à Courneau l'autre fois, vous vous souvenez comment ça a fait, non? Ça dégage l'odeur agréable. Et tout le monde sent que non, j'ai la paix. Ça, je vais manger. Ça, vraiment, ces saucissons-là, je vais corriger. Et Dieu aussi a senti l'odeur. Il a dit, je ne vais plus exterminer l'homme de la terre.
j'ai compris que dans l'homme, il y a quelque chose de bien. Dis Amen. Amen. Est-ce que le Créateur ne savait pas qu'il avait posé quelque chose de bien dans l'homme? Ces jours-là, il a dit ça pourquoi? Puisque l'homme a exprimé ce qui est bien en lui. Quand tu exprimes à Dieu ce qui est bien en toi, quand la disposition de ton cœur est bien claire devant l'Éternel, l'Éternel acclame, il dit ça, c'est ce que j'attendais de lui. Amen. Voilà ce que j'attendais. Je m'aimerais que non, ce que Dieu se met en lui puisse se manifester. Ça veut dire, c'est pourquoi la Bible nous exhorte, dit que fais toujours le bien. Quand tu fais le bien, Dieu est tellement content, il dit non, je n'aime pas semer ça pour rien. C'était avec des raisons. Voilà, aujourd'hui, il a fait du bien à quelqu'un. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça. Premier principe, la disposition du cœur. Exode chapitre 25, verset 1er. Exode 25, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous les recevrez pour moi de tous les hommes qui le fera de bon cœur. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez vu quelque chose là? C'est un peu bizarre. Alléluia. C'est un peu bizarre ce qui s'est dit ici. C'est Dieu qui avait besoin. Je vais nous aider à comprendre la petite histoire. C'est Dieu qui avait besoin. Ce n'était pas Moïse qui avait besoin. Dieu a appelé Moïse à la montagne. Il lui a dit que tu vas me construire un tabernacle. Dis Amen. Alléluia. Le besoin était de Dieu. Dieu voulait voir le modèle qui était au ciel être reproduit sur la terre. C'est Dieu qui avait besoin. Ce n'était pas Moïse, le pauvre. Alors il dit, tu vas reproduire le modèle que moi je t'ai montré à la montagne, tu vas le faire. Et ce que Dieu demandait à Moïse, nécessiter de l'argent, nécessiter de l'or. Alléluia. Nécessiter des dépenses. Ça demandait beaucoup de dépenses. Alors Dieu dit à Moïse, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à faire quelque chose. Normalement, tu vas aller voir les enfants d'Israël et tu vas leur demander de pouvoir te donner l'offrande. Mais tu vas recevoir de leurs mains l'offrande de la personne qui le fait de bon cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est là où les problèmes se posent. Moïse n'était pas capable de voir le cœur de chacun. Dis Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il a toujours utilisé un homme. Amen. Comme je l'avais dit l'autre fois, vous ne trouverez jamais, je vous dis la vérité. Aussi longtemps que je suis passé de cette église, Dieu ne descendra jamais venir pour prendre votre offrande ici là. Il m'a dit qu'il ne va jamais descendre. Vous allez attendre longtemps. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous allez donner à la personne que Dieu a placée pour qu'à travers cette personne, Dieu puisse prendre. Amen. Voilà ce que je veux dire. Dieu dit que non, tu vas demander les offrandes aux enfants d'Israël, mais tu vas recevoir de leurs mains, c'est là où le problème se pose, de leurs mains, l'offrande de celui qui va donner. Là, je me suis posé la question. Le pauvre Moïse, il ne savait pas cet argent venait d'où, qui était vraiment disposé à donner à Dieu, qui n'était pas disposé à donner à Dieu. Moïse n'avait pas le temps de voir tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit ceci. De tout homme qui la fera de bon cœur. Alors, il y a quelque chose qui se passe pendant ce geste-là. Dieu voit la personne qui s'élève dans la salle avec son offrande. Dieu ne regarde pas l'offrande, il regarde la disposition du cœur de la personne. Alléluia. Il voit comment tu avances avec ton offrande. Et le pasteur Moïse est là pour recevoir l'offrande. Moïse va recevoir l'offrande, le pauvre. Que tu sois dans la bonne disposition ou que tu ne sois pas dans la bonne disposition, il s'en fout. Il prend seulement l'offrande. Mais l'offrande qui sera agréée par Dieu, c'est l'offrande qui avait été donnée avec un bon cœur. C'est-à-dire, quand ton offrande vient atteindre le main de Moïse, Dieu maintenant prend le relève. L'offrande devient spirituelle. Il quitte le physique, il devient spirituel. Je vais vous dire ça pourquoi. Alléluia. Je vais vous dire pourquoi ça devient comme ça. L'offrande est transformée lorsque ça tombe entre les mains de la personne autorisée. Ah non, vous n'avez pas compris.
C'est pourquoi il ne faut pas semer n'importe où. Il faut semer dans la bonne terre. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, l'offrande sera agréée par Dieu. D'abord, par la disposition du cœur de la personne qui donne l'offrande. Et que l'offrande tombe dans le main de la personne autorisée par Dieu. Alléluia. Je peux recevoir ton offrande. Je suis autorisé par exemple, gloire à Dieu. Mais le problème est que ton cœur ne t'est pas avec ton offrande. Ça va rester dans le panier. Ça ne va pas aller au ciel. Alléluia. Alors là, tu tombes du côté de Caïn. Ah oui, tu n'es pas du côté d'Abel. Directement, tu tombes du côté de Caïn. Faites attention avec ton offrande. Faites attention de la disposition de ton cœur. Ne donne pas par contrainte. Nous allons voir ça. Sois reconnaissant envers Dieu. Offrir à Dieu, c'est être reconnaissant à Dieu. Sans signe de reconnaissance que non, je reconnais que ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. On a dit, pasteur, il dit, l'Éternel, moi, je n'ai pas besoin des enfants. D'abord, mon mari a une femme qui lui a donné beaucoup d'enfants. Dis Amen. Mais le problème est que moi, je n'ai pas encore enfanté. Mais si tu me fais grâce, si tu me donnes un garçon, elle a été claire dans son langage. Je vais te le donner. Je n'ai pas envie. Moi, mon problème, c'est que les gens sachent que j'ai donné naissance à un homme sur la terre. C'est ça mon problème. Qu'on dise que non, c'est la maman de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen, chrétien. En signe de reconnaissance, je vais te donner cet enfant puisque tu m'as sauvé. Entre les mains des pays. Je suis sauvé, papa. Tu as fait une bonne chose. Parce que j'étais vraiment meurtri. J'étais attaqué. Je ne dormais pas bien à cause de ce que Pénina me faisait. Mais comme tu m'as sauvé de ça, puisque Pénina ne dira jamais que toi tu n'as jamais accouché. Amen. Je dis que tu ne vois pas le grand prêtre qui est dans l'église là. C'est mon pote. C'est mon fils. Alléluia. Les enfants de Pénina n'ont jamais été des grands prêtres. Est-ce que vous avez compris quelque chose? On ne connaît même pas leur nom. Papa Bonat, tu connais leur nom? Tu me donnes, va chercher. Tu étudies dans la Bible, non? Arrête, va chercher, viens me dire quels sont les noms des enfants de Pénina. Ça n'existe pas. Mais l'unique Samuel et la grande Anna, tout le monde en parle. Alléluia. Tout le monde en parle. C'est là où tu comprends que non, l'offrande a été acceptée. La disposition du cœur. Faites attention quand vous vous levez. C'est pourquoi la Bible dit que non, quand tu veux prendre l'offrande, tu veux offrir à Dieu, et tu penses que tu as quelque chose contre quelqu'un, pose l'offrande. Dis pose. L'église, je dis pose. Vous avez peur de dire ça? Dis pose. Pose à côté. Si tu es dans la poche, tu t'enlèves dans la poche, tu poses par terre. Quelqu'un qui est à côté lui dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, il va comprendre qu'il va d'abord se réconcilier avant de venir encore ramasser. Dis Amen. Amen. La disposition du cœur. Ne donne pas à Dieu à contre-cœur. Lisons encore un autre verset. Ça va nous aider. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons un verset dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable en raison de ce qu'elle ne peut avoir à sa disposition. En raison de ce qu'elle peut plutôt avoir à sa disposition. Et non de ce qu'elle a, ce qu'elle n'a pas. Amen. Amen, chrétien. Quand la bonne volonté existe, Dieu voit. Amen. Amen, chrétien. Amen. Je vais dire à une personne quelque chose ce matin. Faites attention avec tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites dans la vie, bon ou mauvaise, sachez une chose. Dieu ne regarde pas d'abord l'acte que tu as posé ou ce que tu as fait. Il regarde d'abord ta motivation. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ça, c'est le compte de Dieu. Faites attention. Quelle a été la disposition de ton cœur? Quelle a été ta motivation? Qu'est-ce qui t'a poussé à donner à cette personne? Qu'est-ce qui t'a poussé à refuser à cette personne? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire ceci à cette personne? Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas dire cela à cette personne?
C'est ça ce qui compte pour Dieu. Vous allez comprendre pourquoi Jésus dit que non. Quand un homme regarde une femme et pense dans son cœur qu'il peut coucher avec cette femme-là, il a déjà couché avec elle. Le pauvre, il n'a même pas acheté l'autorité. Il a juste pensé. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français. Il n'a pas dragué. Hein? Ah, ok. Il n'a même pas dragué, mais le fait qu'il a pensé, c'est fini. Et la pauvre femme qui se promène, la femme d'autrui, que le gars a pensé, et cette femme a commis l'adultère avec le gars qui pensait. Entre nous. Une innocente. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? C'est pourquoi Dieu ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'apparence. Tu peux nous tromper, tu peux nous dribbler comme tu veux. Gloire à Dieu. Mais Dieu voit la disposition de ton cœur. Tout ce que tu fais pour Dieu, sache une chose. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. C'est les humains qui vont bénéficier. Mais Dieu regarde d'abord quelle a été la disposition de ton cœur. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela vaut de même pour les offrandes. Quand tu offres à Dieu, Dieu regarde d'abord quelle a été ta disposition. Est-ce que la bonne volonté là existe? Est-ce que tu as la bonne volonté? Ou bien tu le fais puisque le pasteur va dire que non, moi je ne vais pas donner. Amen. Oh, parce que ça, il a cité mon nom, il a dit papa te casse, alors je vais donner. Papa te casse. Si je ne donne pas, le pasteur va dire que je ne vais pas donner. Papa te casse. Alléluia. Papa te casse va donner puisque le pasteur a cité son nom. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Bien, mesdames et messieurs. Ne donnons pas à Dieu à contre-cœur. Ne donnons pas à Dieu avec pression. Ne donnons pas à Dieu après on regrette. Ah, c'était l'argent que j'allais payer le loyer même. Ah, vraiment. Pasteur aussi, il a tellement parlé que même l'argent de loyer, j'ai donné. Alléluia. Ne regrette pas. Tu n'auras jamais la récompense. On va voir ça. Ça fait suite de ce que nous sommes en train de voir. Ne regrette jamais le bienfait. Tu n'auras jamais la récompense. Les jours où tu vas commencer à regretter le bienfait dans la vie d'une personne, puisque Jésus a dit quoi, pasteur? Il a dit que non, j'ai été comme ça, tu ne m'as pas fait ça. J'ai été là-bas, tu n'es pas venu me voir. J'ai été. Et la personne a posé la question, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Nous là. Pendant qu'on vivait sur la terre, on t'a vu dans cette situation, on ne t'a pas aidé. Il dit, chaque fois que vous le faites, ou vous ne le faites pas, à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. Alléluia. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir prendre ton aumône, pour venir prendre tes actions de grâce. Alléluia. Pour venir prendre tes dons. Ça fait partie des offrandes. Il y a plusieurs types d'offrandes. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer ça. Ce n'est pas le thème que je vais utiliser. Moi, je suis en train de parler d'une situation claire. Est-ce que ton offrande, est-ce que mon offrande est agréable à Dieu? Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, souhaite que la personne accepte. Amen. Amen. Si tu donnes même au pasteur, souhaite que le pasteur aussi accepte. Je vais vous choquer. Vous savez qu'il y a des personnes, tu donnes quelque chose, un cadeau, il ne prend pas ça avec valeur, il va déposer à la poubelle. Ça va déjà arriver. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Ton cadeau n'a pas été accepté. Est-ce que tu es sûr que ce que tu as donné à cette personne, la personne l'a accepté? Amen. Amen. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, la personne prend, elle peut même dire merci. Du fond du cœur, elle dit, est-ce que moi-même je l'avais demandé? C'est très compliqué. Nous les humains, ça se passe vrai ou faux? Regardons-nous en face. Hein. C'est entre nous là. Oh. On n'est pas en train de parler des anges là, on parle des hommes, nous, les humains. Ça se passe entre nous. Tu prends quelque chose de la part de quelqu'un, même la nourriture, mais tu dis que je ne veux pas manger ça, tu mets à la poubelle. Soyons sérieux. Vrai ou faux? Ouais. Je vais entendre toute l'église dire ça. Vrai ou faux? Ouais.
Alléluia. Amen. Amen, chrétien. C'est pourquoi je dis que quand tu offres quelque chose à quelqu'un, rassure-toi que souhaite que la personne accepte. Là, tu seras récompensé. Amen. Amen. Mais si la personne a pris quelque chose pour prendre, puisqu'on peut prendre pour prendre, moi je dis, je peux prendre pour prendre. Hein. Je prends mais pour prendre. Pour te faire plaisir. Mais en réalité, je ne peux pas accepter. Alléluia, chrétien. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'ai communiqué quelque chose? Amen. Disons un dernier verset. Pour ce point-là. Parmi ces principes, nous avons que le premier principe. Je vais vous citer d'autres principes qu'on va voir après. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. La disposition du cœur. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. C'est trop fort ça. Qu'est-ce que tu as résolu avant de donner? Daniel, qu'est-ce que tu as écouté ce que je viens de dire? Qu'est-ce que tu as résolu? Qu'est-ce que tu as pensé, Daniel, avant de donner? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête d'abord? Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta tête. Dans ton esprit, là, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est ce qui compte pour Dieu. Amen. Amen. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec quoi? Joie. Non seulement il accepte, mais il aime. Tu sais, si tu apprends qu'il y a quelqu'un qui t'aime, ça fait jaillir, non? Ça enjaille, comme disent les Ivoiriens. J'aime ça. Ça enjaille, quoi. Ça m'excite un peu à quelque sorte. À l'époque, quand on était aussi en train de faire les choses, ne me regarde pas comme ça. Parce que tu veux dire ça, tu me regardes. Ne me regarde pas comme ça. Quand on était en train aussi de courir derrière les jupons, alors il y avait un truc là, quand tu vois que la fille t'a dit oui, tu rentres à la maison. ça. Le corps est plein d'énergie. Puisqu'il t'a dit que nous, moi aussi, je t'aime. Puisqu'à l'époque, nous, on avait l'habitude d'écrire, de dessiner des fleurs sur des feuilles, d'écrire des paroles tout autour des fleurs. J'avais tout un cahier de ça, par la grâce de Dieu. Si moi, je déchire la feuille de mon cahier, Papa Bonan, pour donner à une fille, c'est que j'ai bien médité. Quand il verra mes frères, elle va garder cette feuille-là jalousement. Le jour où son grand frère va attraper ça, il sera tapé, tabassé à la maison comme jamais. Quand son grand frère va voir cette feuille-là, puisque tu vas signer à la fin, non? J'avais un nom que j'écrivais, je n'ai jamais dit ce nom-là à ma femme. J'avais sobriqué que le jour où elle apprendra, mes anciens camarades m'appelaient ce nom-là, elle va crier, elle va dire Anatole, qu'est-ce que j'entends là? C'est un nom que je n'ai jamais dit. Et c'était avec ce nom-là que j'ai signé à la fin. Ça, c'était avant. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que quand Dieu dit que je t'aime, à cause de ce que tu me fais, il faut que ça te donne encore plus de tonique. Amen. Ça te donne encore plus de force, plus d'énergie, pour que tu fasses encore plus de bien, pour que tu avances dans les bonnes choses. Si tu es aimé de Dieu, tu es bien heureux. Amen. Amen. Tu es bien heureux. Si Dieu t'aime vraiment, il faut marcher la tête haute. Alléluia. Il faut marcher la tête haute. J'aime ce que la Bible dit, ce que l'apôtre dit. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse. Puisque ça, c'est quelque chose qui se passe avant de pouvoir déposer son enfant. Dis Amen. Puisque ça se passe dans la tête. Puisqu'il y a des personnes aussi, quand ils veulent donner, ils calculent des billets. Il dit, j'ai pris le plus petit. Le plus petit à quel côté? Le plus grand est de quel côté? C'est-à-dire, ça se passe déjà dans la... Est-ce que nous sommes ensemble là? Ou bien vous n'avez pas compris ce que je viens de dire là? Je veux dire que non, il y a plusieurs types de billets.
Il y a des 20 euros, des 50 euros, des 100 euros. Vous voyez comment je dis, des 10 euros, des 5 euros. Il y a plusieurs types de billets. Sans entre nous, hein, c'est entre nous. Alors du coup, quand il faut maintenant donner, la personne passe en revue les billets qu'il a dans sa poche. Il va chercher les plus petits. C'est comme ça qu'il a résolu. Il a résolu dans son cœur. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? C'est comme ça que lui, il a résolu dans son cœur. Alors, celui qui sème peu, moissonne. Hein? Celui qui sème abondamment, moissonne aussi. Dieu a accepté que 5 euros. Mais n'espère pas avoir plus que 5 euros. C'est un peu compliqué. Là, ça devient trop compliqué. Amen. Amen. Celui qui sème abondamment, moissonne aussi. Tu ne veux pas sur 10 hectares semer seulement tout un verre de riz. Pensez que ça va se multiplier sur les 10 hectares. Tu vas semer des sacs de riz sur les 10 hectares. Pour maintenant récolter beaucoup à la fin. Ce n'est pas que Dieu n'a pas accepté tes 5 euros. Mais tu as résolu de donner 5 euros. C'est toi qui as résolu. Amen. La Bible ne trompe pas. On donne que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. Si Dieu nous prête vie, le dimanche prochain, on va continuer. Mais je vais juste vous citer quelques principes pour ceux qui vont aller faire les recherches et comprendre aussi. Notez sur le point A, comment offrir à Dieu pour que l'offrande soit acceptée. Pour que l'offrande soit acceptée, premier point, la disposition du cœur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Deuxième point, l'origine de l'offrande. On va voir ça. L'origine de quoi? De l'offrande. Troisième point, la qualité de l'offrande. Ça compte dans l'exaucement. C'est pourquoi vous avez vu que l'offrande d'Abel a été acceptée. On va revenir là-dessus. Celui de Caïn n'a pas été accepté. C'est à cause de la qualité de l'offrande. Dieu n'est pas injuste. On va voir ça. Et au point B, on va parler du pourquoi offrir à Dieu. On doit offrir à Dieu pour ces raisons ici. Première raison, en signe de reconnaissance. Deuxième point, tout ça on va voir, c'est une recommandation de Dieu. Troisième point, je vais rajouter encore d'autres points, je n'ai pas encore fini les études, pour obtenir sa faveur. Pourquoi on doit offrir à Dieu? Puisqu'on a besoin d'obtenir sa faveur. Amen. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin que Dieu t'assiste. C'est une recommandation de Dieu, c'est un point. Et c'est aussi un signe de reconnaissance. Je l'ai déjà flashé au début. Quand tu reconnais que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Tu sauras maintenant qu'est-ce que tu peux donner à ton Seigneur. Incline ta tête dans la prière. Dis quelque chose à Dieu par rapport à cela. Cette parole est pour toi et pour moi. Dieu veut que nous puissions donner différemment. On doit donner différemment. Tu vas changer ta façon de donner. Tu dois regarder la réalité en face. Tu dois donner à Dieu selon les principes de Dieu. Tu ne dois pas donner à Dieu selon tes sentiments. Non. Tu n'es pas là à faire pleurer à Dieu. Tu dois lui donner puisque Dieu mérite. Il mérite. Et tu vas lui donner à travers les humains qu'il a placés. N'attends pas que Dieu va descendre demander ta dîme demain. Il ne viendra jamais. Il dit, amène dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Pour qu'il ne manque pas quelque chose dans ma maison. On va voir ça. On va revenir sur ça. Dieu est dans le besoin. Il faut profiter pour lui donner. Quand Dieu a besoin, il fait recours aux humains. Il vient de dire à son serviteur Moïse, va recevoir les offrandes de leurs mains.
les offrandes. Et continue la lecture. Dans Exode, tu vas voir que non, il a donné toute une liste des offrandes. C'est beaucoup de choses pour faire le tabernacle. Et tout ce qui va constituer le décor du tabernacle. Même ce qui va porter le souverain sacrificateur sera donné par le peuple. Moïse n'a rien donné. Moïse n'a rien donné. Il a reçu de la main des personnes qui ont donné avec un bon cœur. Et cela a été agréable à Dieu. Dieu a accepté, a agréé l'offrande. Quand Dieu agrée l'offrande, tu auras du retour. Si Dieu n'agrée pas, ne t'attends à rien. Ta situation va tourner à rond. Fais des choses bien et ça ira bien. Quand tu fais des choses mal, ça ne va pas marcher. Tu vas tourner à rond. Tu vas souffrir. On n'a pas le temps à perdre. Le temps presse. Dieu nous aide avec des conseils, avec des enseignements pour nous réveiller un peu. Pour qu'on puisse faire face à des réalités. Tu ne dois pas toujours vivre dans la médiocrité. Tu dois exceller. Tu dois avancer. Tu dois sortir de là où tu es. Rien ne marche puisque toi tu donnes mal. Rien ne marche puisque tu ne donnes pas avec un cœur bien disposé. Tu donnes pour faire voir aux autres que je vais donner. Qui va bénéficier de ce que tu vas donner? Est-ce que tu donnes à une personne ou tu donnes à Dieu? Tu n'es pas en concurrence avec personne. C'est toi seul avec ton Dieu. Dans l'église, c'est toi avec Dieu. Ce n'est pas toi avec quelqu'un d'autre. Quand tu veux faire quelque chose, la Bible dit, fais tout pour la gloire de Dieu. Élève ta voix, dis quelque chose à ton Créateur. Répands-toi si tu te trouves que tu as fait des choses d'une mauvaise manière. C'est le temps de se repentir. C'est la raison de ce message. On doit se repentir. On doit renoncer à de mauvaises habitudes. On doit examiner ce qu'on fait. On doit, chaque fois qu'on veut poser l'acte, savoir quelle est la disposition de mon cœur. Pourquoi je le fais. Et je le fais avec un bon cœur ou je le fais à contre-cœur. Toi-même tu sais. Ta conscience t'accuse. On ne doit pas se voiler le visage. On ne peut pas tromper les humains. Les humains passeront. Mais Dieu, tu vas rendre compte à Dieu de la duplicité. Tu vas rendre compte à Dieu des doubles façons de faire les choses. Tu vas rendre compte à Dieu du camouflage, de l'hypocrisie, de toutes ces choses-là que Dieu condamne. Tu vas rendre compte à Dieu. Les hommes passeront. Nos parents sont passés. Et nous faisons notre temps. Nous allons passer, on laissera aussi nos enfants. Chacun va rendre compte à Dieu de ce qu'il a fait pendant son séjour sur la terre. Regarde la disposition de ton cœur. S'il faut se repentir, parle à ton Créateur. Ce n'est pas moi. Dis Seigneur, je veux faire les choses bien. J'ai compris que je fasse les choses bien. Ce n'est pas comme ça que je devais le faire. Dis quelque chose à Dieu. Éternel, mon Dieu, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci encore une fois pour cet enseignement que tu viens de commencer. Là, notre Père, notre Dieu, tu nous as encore interpellés, tu nous as encore éclairés, Seigneur. Merci. Je viens à toi, Seigneur notre Dieu, pour te dire que toute ma vie, j'aimerais, Seigneur notre Dieu, voir l'état de mon cœur avant de pouvoir te donner quoi que ce soit. Je vois ma motivation, Seigneur, la disposition de mon cœur, Père éternel, pour faire du bien à mon semblable. Seigneur, je vais toujours examiner quelle est la motivation derrière ce que je suis en train de faire. Est-ce que je le fais bien? Même auprès d'un collègue du travail, même auprès d'un passant sur la route. Une personne créée à ton image selon ta ressemblance. Aide-moi à pouvoir regarder ces choses, examiner ma disposition afin de pouvoir poser l'acte. Seigneur, soutiens-moi. Laisse que ton esprit me guide dans toutes choses. Chaque fois que je vais tomber dans le piège, mon Dieu m'aura, viens me repêcher.
viens m'empêcher à pouvoir faire quelque chose qui n'est pas de toi. Laisse que toute ma vie, que je fasse des choses qui te donnent gloire. Que tout ce que je peux faire soit pour la gloire de ton nom. Je bénis ce peuple, mon Dieu, mon roi, que tu as disposé ce matin à pouvoir venir écouter, à pouvoir suivre cet enseignement, Seigneur, et surtout aussi à pouvoir t'adorer. Je sais que tu as une parole bien réservée à chacun de nous et tu as parlé au cœur de chacun de nous. Que ta parole puisse porter des fruits et des fruits qui demeurent. Sois glorifié à jamais. Que notre situation financière change par rapport à notre façon de donner. Que personne ne reste dans les mêmes conditions. Que la disposition de notre cœur soit sur notre Dieu, selon toi, et agréé par toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, et les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?